Il y a des petites trappes là qui peuvent s'ouvrir. Ouais, mec, j'ai trouvé un endroit. Waouh! C'est tellement impressionnant. Et au moins, moi je suis plus petit, c'est plus facile. Ça va, gros, c'est un truc où il faut ramper à 4 pattes. Oh, oui. Est-ce que ça serait pas la meilleure vidéo de notre chaîne? Bonjour tout le monde, c'est Gabriel Et Corentin, aujourd'hui on se retrouve pour un des urbex qu'on attend le plus sur la chaîne. Quand on avait fait la vidéo, le premier urbex qui tourne mal, on vous a dit qu'à 2000 likes on irait visiter un aéroport abandonné. Je vous laisse deviner où est-ce qu'on est. Comme vous pouvez le constater, derrière nous se trouvent d'énormes avions abandonnés. Donc qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des avions qui ont été utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale par la marine. C'est juste marqué dessus, voilà. Et j'espère en tout cas que ça vous plaît parce que c'est vraiment l'urbex. On est parti très loin pour aller faire cet urbex. Et du coup n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. C'est vraiment la vidéo où il faut mettre votre petit pouce bleu, ça nous ferait super plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, on a un Utip. Qu'est-ce que c'est Utip? C'est une plateforme participative pour nous faire des dons. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement gratuit pour vous. Vous avez juste à regarder des pubs de 30 secondes et nous, ça nous fait gagner 5 centimes par pub. Actuellement, vous êtes plus de 1600 à avoir participé. On vous remercie tous ceux qui ont participé parce que c'est super sympa, ça nous aide énormément. Commence par l'exploration de quel avion? Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors au... Non, attends, non. Je vais refaire avec Amstramgram. Amstramgram, piqué, collégramme, bourré, ratatam, Amstramgram. Bah c'est celui-là. Celui-là. On va commencer par la visite de cet avion. Voilà, c'est un 44 GK. Voilà, je connais le modèle. Si on arrive à trouver, on vous mettra les références. C'est totalement écrit là. C'est totalement écrit. 44 GK. Sa plaque d'immatriculation. Sa plaque d'immatriculation. Mais non, tu sais, ils ont des matricules les avions. Ouais. Mais de là, est-ce que tu as écrit sur un bout de son aile? On se situe clairement sur une piste de décollage d'avion. Oh, c'est trop stylé les ailes au-dessus comme ça. Et du coup, c'est un avion en bois. Clairement. On est sur de la qualité low cost. Ouf, ah oui. J'aime bien cette ambiance. Oh là là. Ça c'est un sac. Ça devait être un sac ou un truc. Ça c'est du coup il y a un emballage de chaussettes Calzedonia qui date de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. J'imagine qu'il date de au moins 1940 ouais. Ah ouais, genre ils se tenaient comme ça avant de se parachuter. Non c'est genre tu sais ils avaient un câble genre qui les tenait comme ça. Oui. Et ils passaient comme ça. Donc là on va rentrer dans le cockpit de l'avion. Oh, c'est d'ambiance. Est-ce que t'es déjà rentré dans le cockpit d'un avion à part au simulateur de vol? Ah bah alors non. Oh là là. C'est assez impressionnant. Putain, regardez-moi tous ces boutons. Pareil au décollage. C'est rouillé. Attends, c'est bon. Ah, hop, bah, ça va, ok. Par au décollage. Waouh. C'est vraiment une ambiance assez impressionnante. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord du vol GG44. Vous êtes prêts à cacher votre ceinture? Le décollage de la très beau voyage. Oh, c'est quoi ça? Freinage. Freinage. Là, il y a un autre truc anti. Oh, ça tourne. Oh. Ça tourne comme ça en fait. On est en hand pendant, masse, hand fixe. Ok. Heureusement que je nous ai réglé l'avion parce que sinon ça serait mal passé le voyage. Très précisément, regardez, là il y a les hélices. Ça grince un peu. Étonnant. Étonnant. Oula, enfin c'est un peu... c'est du plastique, regarde, c'est un jouet. Là du coup on a le deuxième avion. Et là, juste là en dessous on a un petit chasseur. Pour l'instant on sait pas encore trop ce que c'est. Ça s'ouvre la petite trappe? Non. Oh. C'est incroyable quand même. On peut mettre un pouce bleu. Sûr, il y a des petites trappes là qui peuvent s'ouvrir. Ouais. Mec, j'ai trouvé un endroit. Waouh. On met de l'essence? Il y a un nid de guêpe. Déjà. Tête de ma mère. Trop violemment, tu vois. Ouais, je pense que dans toutes les ailes en soi, ils se sont installés. Hein. Et ils sont dans un très bon état, c'est assez impressionnant. On pourrait presque décoller avec, hein.
coup là on va passer au deuxième avion, donc on ira voir l'énorme après. Donc là c'est un chasseur si je dis pas de bêtises. C'est un F-34 ou F-40 d'après ce qui est écrit là. Fuga CM170. Fuga. Un Fuga. Ah la belle bête. Il y a encore la ceinture de sécurité. Excellent. Alors ça c'est un avion avec plein de manettes qui à mon avis tire des missiles. À 2 pilotes, enfin pas à 2 pilotes mais il y avait Je sais pas si c'était missile, mitraillette ou un truc. Non, genre c'est une guêpe qui. Attends. En tout cas, il y avait un pilote sûrement ici et l'autre qui gérait ce qui permet d'attaquer derrière. Tu veux que je te baisse le truc? De quoi? Tu veux que je baisse la. Ouais, j'aurais bien aimé, tu vois, mais les toiles d'araignée ça me dégoûte un peu. Je veux pas te mytho. En tout cas, cet avion est très classe. Une canette de Tropico, je pense que le pilote il aimait bien le Tropico. En même temps, c'est assez doux le Tropico, on va pas se cacher. Là, tu peux venir montrer là-dedans. Ça, soit c'est un fût à bière. Oula. Ça là. Ah oui. Soit c'est un réservoir d'essence. Je pense qu'il fallait peut-être un peu plus d'essence que ça. Hein. Ouais, peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Parce qu'à mon avis, ils étaient pas qu'à un seul endroit. Parce qu'imagine ton réacteur est touché. Enfin, ton réservoir d'essence, il t'en faut un deuxième au cas où. C'est vrai. On va essayer de faire décoller l'avion. Celle-là. Regarde, attends. T'es prêt? Regarde-moi cette force. Come on. C'est tellement impressionnant. C'est dur. Hein. Ouais, celle-là, peut-être ça sera plus impressionnant. Non, celle-là elle est bloquée. Celle-là elle est bloquée, il n'y a que celle-là qui tourne. Allez, c'est parti, on va avancer. Bien, attends, j'essaye. Oh, c'est parti, on décolle. Mec. Nous nous apprêtons à rentrer dans l'avion qui semble être le plus gros et le plus impressionnant. Par en dessous, tout simplement. On est là. Ah, d'accord. Il y a vraiment toutes les machines, genre. Bon, on va pas rentrer par là parce que c'est un peu compliqué, mais sympa. Warning, stop ladder before closing entrance door to take off. Ça veut dire que vous êtes les bienvenus en haut. Ce que je propose, c'est qu'on aille tout simplement sur l'autre entrée et qu'on rentre dans l'avion. Ça te va? Ça me va, c'est excellent. Quel bon plan. Petit plan en drone. C'est pour cette vidéo, on s'est fait prêter un drone gentiment. C'est un ami qui nous a prêté son drone pour cette vidéo parce qu'on n'a pas encore pu se racheter un drone. Et on vous le rappelle, si jamais vous avez envie de nous aider pour racheter un drone, il y a un petit lien dans la description, vous cliquez, vous regardez une pub de 30 secondes et ça nous permet de gagner 5 centimes. Et si on s'y met tous, et ben au final on pourra racheter un drone. L'entrée qu'on va prendre est un peu cachée. C'est tout simplement le petit trou qui se situe là, sous l'avion. Donc là vous ne voyez plus. Et là on est dedans. Voilà, la petite entrée se fait juste là. Il y a des petits sièges. Par contre la chaleur là-dedans, ici, vous se rangez des obus si je dis pas de conneries. Non, c'était des bouteilles de champagne. Mais tu dis de la merde. À chaque avion tué, hop, une bouteille de champagne. Oh putain mec, oh. Quoi? Il y avait un trou là. Et gros, j'ai eu mon pied comme ça. Faites attention, évidemment en faisant de l'urbex, ne le faites pas déjà. Ouais. C'est le conseil qu'on vous donne et surtout ne reproduisez pas du tout ce qu'on fait. Ne reproduisez pas ce qu'on fait en effet. Launcher pneumatique. C'est quoi exactement? Stratos. C'est envoyer des trucs dans la stratosphère. Wesh, la taille des trucs. Mec, là c'est ouf, il y a des plaques de cuisson. Hein. Ah ouais? Ouais. Ouais, ils pouvaient se faire leur petit kebab ici, tu vois, genre au calme. Mais là, va falloir ramper. Ah oui. Je te laisse passer en premier. Écoute. Salut. Il fait chaud hein. Tu m'étonnes. Ah il fait chaud de ouf hein. Vas-y, culé. Et au moins moi je suis plus petit, c'est plus facile. Excellent. On a réussi à rentrer, nous sommes dans le cockpit et on peut aller sur le cockpit. Là on est dans le cockpit, comme vous pouvez voir la vitre est dégueu, on peut distinguer l'autre avion. Alors nous on prend des risques pour vous parce que là il fait quand même 40 degrés dans cet avion genre. Ah c'est monstrueux. On va pas vous le cacher, il fait un peu chaud. Donc là on a tous les commandes de bord, ça devait vraiment être compliqué à piloter parce que quand on voit le nombre
le nombre de trucs, genre, et encore il en manque, hein, mais tous les numéros, les indications, tout ça. Estimation de la température 60 degrés, vous vous rendez pas compte, mais là ça se voit ou pas mon front? Je sais pas parce que t'es en contre-jour, mais putain. Dégouline d'eau. Il fait super chaud. C'est sûrement parce qu'il y a le soleil juste au-dessus de nous, il y a des petites villes comme ça, et là vraiment. L'accès est pas trop compliqué? Non, ça va. Excellent. Ça va, gros, c'est un truc où il faut ramper à 4 pattes. Oh oui. Ok. Ah, il fait trop frais ici. Ouais, ça va. Ça va, moi je kiffe, hein. Mec, ça devait être trop... Ah, il y a une grosse guêpe. Regardez un peu ici. Je sais pas si vous voyez grand chose, enfin ouais, vous voyez bien. On a, je sais pas combien de mètres de câbles, mais à mon avis c'est du kilomètre en câble, hein. Regardez la vue qu'on a, on est dans le cockpit en dessous. Warning de touch plastic nose in flight. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que t'as pas le droit de toucher le truc en verre là. Quand ça vole? Ouais. Pourquoi? Ouais, parce que ça peut se casser. Sérieux, quand ça vole? Ouais. Concrètement les gars, est-ce que ça serait pas la meilleure vidéo de notre chaîne? Qu'en penses-tu? Moi, je pense que j'ai chaud déjà, premièrement, et en deuxièmement, c'est clairement une super vidéo. J'ai juste d'être dans un cockpit d'avion comme ça qui coûte plusieurs millions d'euros, qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, je trouve ça ouf. Et... Voilà, ça, vous voyez le petit trou là? C'est de là qu'on vient où on a rampé. Ouais. Enfin, sans nous enfermer. Non, ça se déplie, ça se déplie. Oh. Avec là, tu penses on tient combien de temps avec cette chaleur ici avant de mourir? Avec une guêpe, pas beaucoup de temps. On se retrouve sur le toit du coup de l'avion le plus impressionnant. On est au plus haut possible et on a une vue juste monstrueuse sur tous les avions, c'est génial. C'est très impressionnant, cette vue là est vraiment très impressionnante. On peut passer d'avion en avion. On n'a jamais rien vu d'aussi wow. C'est assez ouf. C'est le truc le plus wow, donc ça mérite vraiment un maximum de likes. Les amis, là-bas on avait trouvé un nid de guêpe. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, le doigt s'est fait totalement piquer. Là, si on voit. Là, si on voit, c'est pas joli à voir, donc est-ce que ça fait mal? Ça fait un peu mal, on va pas le cacher. Mais bon, on prend des risques pour vous et comme ça, on met un petit pouce bleu pour le pouce. Et voilà, c'est déjà la fin de cette exploration juste incroyable. On n'aura jamais vécu mieux pour le moment. On a pris pas mal de photos sur ce lieu, donc vous pouvez retrouver nos Insta qui s'affichent juste ici. On vous invite à aller nous envoyer un petit message et à liker nos photos, ça nous ferait super plaisir. On espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo qui pour nous a demandé beaucoup de temps de préparation et beaucoup d'investissement en soi, parce qu'on a fait quand même un long trajet, on a pas mal dépensé pour se trouver ici et ça vaut le coup, c'était vraiment un urbex incroyable. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine exploration. Ciao tout le monde, bisous bisous. Ciao.